Questions fréquentes sur le couple ouvert. Quand on parle de ces sujets, ça amène beaucoup de questions, parce que forcément, c'est des styles de vie, des styles de couple qui sont tellement différents de ce que la société nous propose depuis très longtemps, que ça amène beaucoup d'interrogations et aussi des préjugés et des malentendus. Et du coup, j'ai envie d'éclaircir un peu le sujet pour qu'on reste pas dans des malentendus ou des zones un peu floues. Alors la première chose à dire, c'est que le couple ouvert, c'est une notion qui veut dire plein de choses pour plein de personnes différentes, hein. Donc j'ai essayé d'être assez générale, mais c'est possible que vous ayez un couple ouvert et que vos définitions ne correspondent pas exactement à la mienne. C'est complètement ok, en fait chacun va définir aussi son couple ouvert de la façon qui lui correspond le mieux. Mais d'une manière générale, un couple ouvert c'est quoi ? C'est un couple qui a décidé d'un choix commun et conscient de s'autoriser à aller voir ailleurs, à avoir d'autres relations avec d'autres gens. Alors la première question que j'ai, c'est quelle est la différence entre le couple ouvert et le polyamour ? Alors j'ai fait toute une vidéo sur les couples non monogames que je vous mettrai en lien quelque part, si vous voulez plus d'informations. Mais en gros, c'est un couple ouvert, c'est un couple qui s'autorise à avoir des relations sexuelles avec d'autres gens. Et un couple polyamoureux, c'est des personnes qui considèrent qu'elles peuvent aimer plus d'une personne à la fois. Donc la plus grosse différence, la plus grosse distinction, c'est vraiment le côté amoureux, affectif, l'engagement émotionnel qu'il y a dans le polyamour. Et tu peux être polyamoureux et ne pas forcément avoir des relations sexuelles avec tous tes partenaires, alors que dans le couple ouvert, il y a plus cette notion de relation sexuelle, de flirt peut-être. Et bien sûr que je veux dire, il y a quand même de l'attachement, mais c'est pas ce qu'on recherche et on n'est pas là pour créer des relations amoureuses avec d'autres gens. Ensuite, la deuxième question que j'ai reçue, c'est quoi la différence entre le polyamour et la polygamie ? Alors la polygamie, c'est une situation dans laquelle une personne a plusieurs conjoints au même moment. Si tu veux être plus précis, la polyandrie, c'est une femme qui a plusieurs hommes, et la polygynie, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Mais très souvent, en fait, quand on parle de polygamie, on se réfère à un homme qui a plusieurs femmes. Alors la plus grosse différence du coup que je vois entre la polygamie et le polyamour, c'est cette notion de... Dans le polyamour, les deux peuvent avoir autant de partenaires qu'ils veulent. Enfin, ça dépend de leur contrat, mais ils se mettent d'accord ensemble sur combien de personnes ils veulent voir, sur qui est-ce qu'ils sont en train de voir, avec qui ils sont en relation, et c'est quelque chose d'assez fluide en général, qui se remet en cause et qui change avec le temps, parce que on change avec le temps et nos envies changent, etc. Alors que la polygamie, c'est quelque chose de plus strict quelque part, où c'est vraiment une personne qui a plusieurs conjoints, souvent du sexe opposé. Donc il n'y a pas la notion d'égalité pour moi entre les deux types de relations. La troisième question, c'est pourquoi tu fais ça ? Pour beaucoup de personnes, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, ou alors ça veut dire que t'es pas vraiment dans un couple qui est vraiment amoureux, qui n'est pas engagé, ou tout simplement les gens se disent mais pourquoi souffrir en fait ? Pourquoi pourquoi autoriser son partenaire à aller voir ailleurs ? Parce que ça fait du mal en fait. Et je comprends complètement, moi aussi j'ai eu ce type de pensée quand j'ai découvert ces styles de relations. Mais en fait pour moi, les personnes qui vont choisir ce style de relation, c'est des personnes qui ont remis en cause la société et ce que la société nous propose et impose d'une certaine façon sur ce que c'est qu'une relation. Et c'est des personnes qui du coup ont regardé, ok, la société me propose ce style-là, la monogamie, qui implique telle et telle chose, et est-ce que ça correspond à mes idéaux, à mes valeurs, à ce que moi je ressens à l'intérieur de moi ? Et souvent, en fait, c'est des personnes qui se sont rendues compte que non, ça correspondait pas, et qui, du coup, vont choisir un autre style qui va leur correspondre beaucoup plus. Et ça veut pas dire que c'est pour autant facile, ça veut pas dire que les gens vont pas galérer sur le chemin, parce que oui, c'est pas forcément évident d'entamer une relation ouverte ou une relation polyamoureuse, surtout quand il faut déconstruire tout ce que la société t'a appris. Mais je pense qu'il y a un sentiment d'être aligné avec soi-même qui est très fort et qui en fait t'aide à traverser toutes ces épreuves ou tous ces obstacles en quelque sorte, parce que tu sens que ce que tu veux atteindre, cette relation ouverte, polyamoureuse, te correspond beaucoup plus à toi, au vrai toi à l'intérieur de toi. C'est comme, pour moi je l'associe aussi par exemple aux personnes qui vont devenir végétariennes ou véganes. Moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ce choix. De tout d'un coup, boum, tout était beaucoup plus aligné à l'intérieur de moi, mes valeurs, mes idéaux correspondaient du coup avec les choix que je faisais dans ma vie de comment j'allais m'alimenter. Et c'est hyper satisfaisant et hyper agréable en fait. Et pour le couple,
je pense que c'est pareil, de sentir que les choix que tu fais en termes de structure de couple sont beaucoup plus alignés avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi et ça fait énormément de bien. Après, je dis pas, il y a aussi des couples qui vont tout simplement tenter le couple ouvert sur un coup de tête ou même le polyamour et ils vont peut-être se faire mal, peut-être vont se rendre compte qu'en fait c'est pas fait pour eux ou alors se rendre compte que c'est génial et que ça leur plaît. Donc il y a des gens qui vont faire ça de manière très pensée et très structurée, d'autres sur un coup de tête, d'autres aussi parce que la relation n'est pas très engagée, ça arrive aussi, hein. Mais là j'avais envie de parler un peu plus des couples qui sont engagés et amoureux et qui font ça quand même. Mais je voulais parler de cette sensation d'être aligné avec soi-même parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juger les couples ouverts en pensant ah mais c'est des gens qui veulent pimenter un peu leur vie sexuelle parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et c'est possible et il n'y a rien de mal à ça. Et pour les couples qui font ça, mais bravo de prendre en main votre vie sexuelle comme ça et de trouver des solutions en fait pour que votre vie soit plus heureuse et épanouissante. Mais je voulais insister sur le fait que c'est pas que ça et c'est vraiment aussi une identité en fait pour beaucoup de personnes, le fait de sentir que notre identité c'est pas d'être monogame en fait, que ce qu'on ressent c'est qu'on ressent des sentiments pour plusieurs personnes en même temps ou que peut-être pour les couples ouverts, c'est plus le sentiment d'être vraiment amoureux d'une personne, mais de quand même avoir du désir et de l'attraction pour d'autres, et qu'en aucun cas ça diminue l'amour qu'on a pour notre partenaire, mais tout simplement on aime cette liberté, cette possibilité de rencontrer d'autres gens, etc. Et je pense que ça permet beaucoup de... Enfin, ça donne de l'espace en fait à ces gens de se développer et de pouvoir être eux-mêmes en fait. Et ça c'est incroyable quand dans ta relation tu peux être pleinement toi-même et être accepté pour qui tu es et t'épanouir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, je pense. Alors, ma 4e question que j'ai beaucoup reçue, c'est est-ce que t'es pas jaloux ou jalouse ? Comment tu gères la jalousie ? Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont très peu de jalousie, et du coup, pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus facile de vivre les couples ouverts, le polyamour. Après, c'est quand même pas la majorité des gens qui n'ont pas de jalousie. Et c'est pas pour autant que vous pouvez pas être dans un couple ouvert ou dans un couple polyamoureux. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, la jalousie, c'est une émotion. Donc en fait, c'est juste apprendre à vivre avec cette émotion. Il faut pas vouloir la supprimer. Faut pas se dire un jour je serai plus du tout jaloux ou jalouse. Non, c'est apprendre à vivre avec cette émotion, à comprendre ce qu'elle veut te dire, quel est son message. Et il y a plein de choses que tu peux apprendre par le fait de ressentir de la jalousie. La jalousie, ça peut être tout simplement le marqueur que tu ne passes pas assez de temps avec ton ou ta partenaire. Et quand tu t'en rends compte, du coup, tu peux le partager avec ton ou ta partenaire et régler ce problème. Donc la jalousie n'est pas néfaste en soi, c'est vraiment juste une émotion et il faut apprendre à l'écouter et à la comprendre. Après, il y a aussi pour moi toute notre pensée autour de ce que c'est que la jalousie qui est pour moi assez toxique. Je pense qu'on a pour beaucoup appris que la jalousie c'était un marqueur de l'amour. Que quelque part, il y a pas mal de gens qui disent mais si mon partenaire il est pas jaloux de moi, c'est qu'il m'aime pas vraiment. Et ça c'est terrible parce que ça crée beaucoup de souffrance en fait. Et en fait pour moi la jalousie, elle est plus aussi le symptôme de l'insécurité que tu as en toi ou de la possessivité que tu as du coup envers ton partenaire. Et ça c'est pas de l'amour. Enfin, la possessivité, c'est pas de l'amour. Donc je pense qu'il y a tout un travail de déconstruction aussi de qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi et comment est-ce que tu veux le montrer à ton partenaire et prendre soin de ta jalousie et de ce qu'elle t'indique, prendre soin de toi pendant ces moments où tu vis cette jalousie. Parce que quand je dis que c'est une des insécurités, je le minimise pas du tout. C'est extrêmement important et il faut en prendre soin, mais c'est pas des marqueurs d'amour. Donc je pense que le fait de déconstruire sa pensée, ça aide aussi à gérer cette jalousie. Et le fait aussi de penser autrement l'amour et de penser plutôt à donc un mot que utilisent beaucoup les polyamoureux, c'est la compersion, qui est en fait l'idée que tu es heureux quand ton partenaire est heureux. Peu importe si c'est grâce à toi qu'il est heureux ou pas, il ou elle. Et je trouve ça super beau. En fait, imaginons donc mon partenaire est rentré de soirée et il a passé une super soirée et il s'est vachement amusé, il a rencontré plein de gens, etc. Je suis super contente pour lui. Et alors que potentiellement même avant,
j'aurais pu être peut-être jalouse parce qu'il y a une part de moi qui voulait être celle qui allait le combler entièrement et qui allait être la seule personne qui le rend heureux. Et en fait, c'est extrêmement triste en fait comme façon de voir les choses parce que déjà ça me met une pression énorme sur moi et en plus ça fait que toutes les autres, enfin il y a tellement d'opportunités dans les relations et dans la vie, ce serait extrêmement enfermant de penser qu'il devrait être heureux que avec moi. Donc la compersion c'est ça, et du coup ça s'étend aussi du coup avec des relations que cette personne peut avoir avec d'autres gens, que ce soit sexuelles ou affectives. Donc en gros, si ton partenaire a une relation même sexuelle avec quelqu'un d'autre et que tu le vois hyper heureux, épanoui, tu te dis mais trop bien quoi, enfin je suis trop contente pour toi que t'as vécu un super moment. Alors je pense pas qu'on y arrive tout de suite, surtout quand on part de la monogamie etc. à cet état-là. Mais je vous assure que j'ai pu voir effectivement cette transformation et que c'est génial d'en arriver là en fait. Et d'avoir aussi tellement confiance en l'autre et en soi-même et dans sa relation pour pouvoir vivre ce type de moment. Donc bon, la jalousie, je pourrais en parler pendant très longtemps. Si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo dessus. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, on s'en débarrasse pas, on apprend à vivre avec.